Alors, voici l'attente pour le cours d'aujourd'hui. Vous allez tout d'abord télécharger Animer une bouche. Vous pouvez l'installer sur votre bureau de travail. Je vais l'ouvrir pour vous présenter ce qui se trouve à l'intérieur de ce document Flash, un fichier Flash. Et puis, on va s'intéresser à une façon d'animer un personnage, donc le faire parler, animer la bouche du personnage. Alors voilà, c'est ouvert. OK. À l'intérieur, vous allez trouver trois calques. Une qui comporte le visage, l'autre qui comporte la bouche et celui qui est au-dessus qui va contenir les sons qu'on va utiliser. Pour créer un son, aujourd'hui, on va utiliser une technique pratique. Là. Ça ne sera pas nécessairement la meilleure solution, mais ça va fonctionner. Pour aujourd'hui, on va utiliser un outil qui s'appelle Text-to-Speech, que vous allez trouver en fait dans Classroom. J'ai mis le lien qui est ici. Donc vous allez à Text-to-Speech, vous pouvez choisir une voix en français, choisir un interprète, et puis vous écrivez le texte dans la rubrique. Donc on pourrait se pratiquer aujourd'hui à animer une bouche qui dit bonjour. Bonjour. Et puis pour enregistrer ce segment-là, je vous recommande d'utiliser Audacity. Audacity qui se trouve dans votre document de travail ici. J'en ai déjà fait un. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous lancez l'enregistrement ici. Vous allez activer la touche de lecture. Bonjour. Vous retournez à Audacity. Et puis vous remarquez ici l'événement audio qui dit bonjour. Vous faites comme ceci pour le sélectionner. Et puis vous allez choisir de l'exporter. Si vous ne pouvez pas l'exporter, c'est peut-être parce que vous êtes en mode pause plutôt qu'en mode stop. Fait que je vais enlever pause, je vais faire stop. Et puis je devrais avoir succès maintenant pour exporter l'audio. Mais pas exporter l'audio, en fait exporter l'audio sélectionné parce que j'ai fait une sélection ici. Je vais le mettre sur le bureau. On va appeler ça bonjour. Vous procédez avec OK, OK. Et puis maintenant, vous allez pouvoir aller dans Flash, dans Fichier, chercher l'option d'importer dans la bibliothèque. Et puis vous allez naviguer jusqu'à votre bureau, là où se trouve Bonjour. Je l'avais fait 2 fois pour mes élèves ce matin. Celui-là est un peu meilleur. Je vais réimporter ma version antérieure de Bonjour. Je fais Ouvrir. Et puis vous allez voir ici apparaître le fichier MP3 qui est muni d'un petit icône d'un haut-parleur. Fait que vous savez, vous avez un wave file ici. En fait, c'est un fichier MP3. C'est semblable. Pour le poser dans votre animation, vous assurez que vous avez sélectionné son, vous êtes vis-à-vis l'image clé vide qui est ici. Vous prenez le wave file, le MP3, je devrais dire, et vous l'amenez sur la scène. Vous allez voir un petit fichier qui s'est installé ici pour le voir d'une façon plus étendue. Vous allez cliquer à 30. En fait, vous pouvez cliquer à 30 partout et faire F6. Donc, on est capable de voir le prolongement du fichier ici. On voit les fluctuations. On sait qu'ici, il dit probablement bon. Ici, il dit probablement jour. La prochaine étape, vous voulez être capable d'éditer correctement le mouvement de la bouche. Donc, être capable d'entendre les sons en mode continu. En anglais, ils appellent ça streamer avec la tête de lecture. Comme ceci. Et puis, vous entendez les sons. Pour faire ceci, assurez-vous d'être dans la calque des sons. Allez dans vos propriétés. Et puis, allez vis-à-vis le mot sync. Vous allez être en mode événement par défaut. Assurez-vous de le mettre en mode en continu. Ça veut dire stream en anglais. Comme ceci. Donc, on va être capable plus tard d'utiliser
notre tête de lecture pour localiser des fluctuations audio. Donc ça, c'est une étape de fini. Maintenant, on peut s'attarder à la bouche. Si vous voulez me suivre et puis cliquer sur bouche, j'ai commencé à faire une bouche pour faire la démonstration. Et puis, si vous allez dans la bibliothèque, vous allez voir le symbole 2 qui correspond à la bouche. C'est la ligne horizontale qu'on voit ici, qui est également ici. La bouche, elle a été créée avec un différent type de symbole. C'est un symbole graphique qui est un petit peu différent. Nous, habituellement, on prend les symboles clip qui ont un petit icône d'une roue dentée, si vous regardez là. Celui que j'utilise, il y a plutôt trois formes, un carré, un cercle, un triangle de couleur, j'ai l'impression que c'est vert, rouge, bleu. C'est ce genre de symbole-là que vous avez besoin pour faire une bouche qui est animée. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. Si j'édite ce symbole-là, je veux l'éditer en fait pour aller créer d'autres sortes de bouches, parce que pour que la personne puisse parler, ça prend plusieurs formes de bouche. Donc ça, c'est une forme, c'est comme une bouche qui est fermée. Je vais rentrer à l'intérieur pour aller manipuler cette bouche-là, donc pour créer d'autres bouches. Ça, c'est la bouche numéro 1. Elle s'accorde avec la première image clé, un keyframe, on dirait en anglais. Si vous allez au second frame puis vous faites F7, vous pouvez dessiner une autre sorte de bouche. Je vous recommande d'activer la plure d'oignon pour voir où était l'ancienne bouche. Puis maintenant, disons que je voulais faire une bouche qui est comme un O. Je vais juste enlever la couleur de remplissage, je vais garder la couleur extérieure. Donc, disons que la bouche était comme ça. La prochaine bouche pourrait être, je vais faire F7 pour un troisième style de bouche. Pourrait être une bouche comme ceci. On n'ira pas trop dans le détail de qualité de dessin, c'est surtout pour avoir du mouvement. Fait que là, j'ai trois différents types de bouches. Si j'enlève ma plure d'oignon, ça va me permettre de les voir d'une façon plus distincte, là, une à la fois. Donc, trois différents types de bouches. Donc ça, c'est fait. Vous pouvez en mettre 10 si vous voulez. Là. Le plus vous en avez, le plus de détails vous pourrez attribuer au mouvement de la bouche. Donc maintenant que ceci est fait, je veux maintenant positionner ma tête de lecture vis-à-vis le bon, de bonjour, la première syllabe. Je vais faire, vis-à-vis la bouche, je vais faire un F6. Et puis maintenant, je vais aller cliquer avec ma flèche sur le symbole de la bouche, puis ça va faire apparaître la mention boucle. Vous voulez avoir des images uniques, vous autres, à ce moment-là, pour aller justement choisir des images uniques de votre bouche. Soit l'image numéro 1, qui est là par défaut, ou l'image numéro 2, si vous voyez maintenant, ça vient de changer, ou ma troisième possibilité, l'image numéro 3, la bouche qui est plutôt triste. Bon. Alors, disons que je commence avec l'image numéro 2, je fais Enter, voilà, c'est fait, donc je vais avoir une bouche qui est fermée, rendue au début de bonjour. Oh, j'ai oublié un petit détail. Je vais l'arranger tout de suite. Je vais me repositionner où j'avais entré cette image-là. Et puis, je vais modifier. Il faut que ce soit une image unique. Et il faut que ce soit l'image numéro 2. OK. Donc, il y a quelque chose d'autre qui génère le problème. Puis, je pense que c'est dans cette image ici. C'est ça. Il faudrait que j'aille affecter la même commande. Donc, au lieu d'une boucle, c'est pour ça qu'il jouait les trois images en boucle. C'est parce que j'étais pas en mode image unique. Donc, je vais replacer ça à 1. Donc, ici, j'ai 1. Ici, ça change à 3. Et puis, disons que ici, il a fini de dire bonjour. Donc, la bouche va fermer. Je vais faire F6 pour l'image clé. Cliquer sur la bouche pour faire apparaître l'image 1. Comme ça, la bouche va être fermée. Il a fini de dire, il a fait bon. Et ici, il va faire jour. Et puis, je vais faire F6. Je vais cliquer sur la bouche. Disons que je mettais l'image 3, qui n'est pas vraiment pertinent, mais c'est juste pour faire une démonstration. Image 3. Et puis,
ici, ça referme. Donc, F6. Clique sur la bouche. Un petit peu truqué. Voilà. Je remets image 1. Enter. Et là, le personnage parle. Bonjour. Voilà. Donc, c'est quand même un peu compliqué au début, mais avec un peu de pratique, c'est pas long qu'on prend l'habitude et puis on peut faire des choses interactives avec nos personnages. Alors ça, c'est ce qu'on veut accomplir aujourd'hui. Vous pouvez le mettre en pratique avec un personnage que vous avez fait, puis vous pourriez le mettre pour faire une espèce de démonstration dans votre page Flash. Vous pourriez l'afficher dans votre page Flash, puis écrivez la mention comment animer une bouche ou comment faire parler un personnage. Donnez-lui un titre qui est représentatif. J'espère que cette vidéo-là va vous aider, et que ça va vous permettre d'imaginer plein de possibilités pour notre tâche sommative avec les personnages de Garneau.